Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Un fait une valeur spéciale PME, spéciale même PEA. PME pour tout vous dire. On avait suivi le lancement du produit qui, par loi, existe depuis le 1er janvier 2014. Mais voilà, il a fallu attendre un décret applicatif publié le 5 mars. Et là, on pensait que tout allait être parfaitement lancé. Et puis, depuis quelques jours, on n'arrête pas dans les salles de rédaction de recevoir des communiqués de presse qui disent, eh bien voilà, la société, notre société, c'est envoyé par la société elle-même, notre société confirme aujourd'hui son éligibilité au dispositif PEA-PME. Pourquoi ça? Alors, parce que ce n'est pas très évident de comprendre ces critères. Alors, qui est le plus à même pour connaître l'éligibilité? Eh bien, c'est la société elle-même. Donc, les sociétés doivent indiquer si elles sont éligibles ou pas. Il suffit de voir ce qu'a dit l'Observatoire des entrepreneurs. Le décret rend particulièrement complexe la détermination de l'éligibilité des sociétés émettrices. Donc, il faut bien que quelqu'un tranche. Oui, mais alors quels sont les principaux critères qui rendent éligible une valeur? Alors, il y en a plusieurs qui coexistent. Il faut tout d'abord que l'effectif soit inférieur à 5000 personnes. Le deuxième, c'est le chiffre d'affaires annuel qui doit être inférieur à 1,5 milliard d'euros ou bien alors le total du bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Ça a l'air assez cadré, assez simple. Où ça pose problème? Alors, ça pose problème lorsqu'il s'agit de filiales de grands groupes, puisqu'on dit que les critères doivent être pris sur l'ensemble du groupe. Alors, la question se pose pour des valeurs comme Canal+, M6, Numéricable, qui sont en principe des valeurs moyennes. Mais si on prend à l'échelle du groupe, de leurs actionnaires, à ce moment-là, ce ne sont plus des valeurs moyennes, ce sont des grandes sociétés cotées à Paris. Oups, il faudra donc trancher. En attendant, Euronext a relancé l'intérêt encore des valeurs moyennes en lançant un CAC PME, un indice spécialisé sur ces valeurs. Absolument. Alors, il s'agit d'un indice qui comprendra entre 20 et 40 valeurs qui seront sélectionnées sur les volumes échangés localement. Alors, pour des raisons d'équité, il ne faudra pas qu'une valeur dépasse 7,5% de l'indice en termes de poids et ce sera diffusé en temps réel et révisé tous les 3 mois. Alors en plus, j'ai vu que les valeurs dont on parlait juste avant, celles qui posaient des problèmes d'éligibilité au PEA-PME, eh bien, ont préventivement été exclues de la composition de cet indice qui vient d'être publié là, le 1er avril dernier. Alors, on parle beaucoup des valeurs moyennes en bourse, et c'est vrai, il faut le constater, en termes de performance et aussi en termes d'introduction, ça marche très bien, Isor. Alors oui, ça marche très bien, ça a déjà très bien marché ces dernières semaines, on l'a vu, il y avait pléthore d'introductions et ça ne s'arrête pas là. Quand on regarde rien qu'au cours des prochains jours, il y a 6 introductions qui sont actuellement en cours, il y a 3 biotech, ça il faut dire aussi que c'est secteurs qui n'arrêtent pas, une medtech, qui est à peu près quand même dans le même domaine, une société de chimie de spécialité et un équipementier télécom, donc on verra quelles seront les performances, mais en tout cas, il y a foison pour trouver éventuellement des pépites. En tout cas, les investisseurs semblent au rendez-vous. On a vu l'intro récemment de CrossJack, cette seringue sans aiguille qui a très bien fonctionné. Eh bien, merci Isor, et quant à nous, on se retrouve pour un prochain Fait une valeur.